Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est important de ne pas chercher à plaire à tout le monde. C'est parti! D'abord, j'ai une petite annonce à faire. Si tu es entrepreneur, que tu ne te sens pas légitime dans ce que tu proposes, que tu as le syndrome de l'imposteur, que tu as le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que tu commences un projet par exemple en consulting, tu ne vas pas au bout, ensuite tu choisis de faire du MLM, tu ne vas pas au bout, tu choisis de faire du dropshipping et tu ne vas pas au bout, sache que je suis spécialisé dans cette problématique. Donc si tu as besoin de conseils, d'aide et d'être coaché à ce niveau-là, sache que vraiment j'ai la solution pour toi. Donc c'est dans la description que ça se passe. Je t'invite juste à cliquer et à réserver un coaching offert de 45 minutes avec moi. Ça ne te coûte rien, tu as tout à gagner. Donc tu as juste à te renseigner dans la description et on essaiera de travailler ensemble. Ce sera pour mon plus grand plaisir. Maintenant passons au sujet de la vidéo qui est le fait de ne pas chercher à plaire à tout le monde. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est quelque chose vraiment qui touche. Ça touche la confiance en soi, ça touche l'intimité, ça touche la manière dont on choisit de se comporter en société. Donc, qu'on le veuille ou non, on le cherche à un moment ou à un autre à plaire à tout le monde et à être conforme à la société. Ça nous touche, c'est sûr, c'est certain. Je suis très bien placé pour en parler parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je n'osais même pas lever la main en cours. Quand j'étais au collège, je n'osais même pas dire au chauffeur de bus de s'arrêter parce qu'il avait loupé mon arrêt. J'avais vraiment pas de confiance en moi, j'avais peur d'aller aborder des groupes de personnes. Je n'osais même pas poser un commentaire sur YouTube, je n'osais même pas poser un commentaire sous une photo. Quand il fallait que je pose une photo sur les réseaux, je me prenais la tête pendant 3 quarts d'heure pour savoir si la photo allait plaire, pour avoir 3 pauvres petits j'aime, alors qu'en fait c'était totalement sans importance. Mais je me souciais du regard des autres et j'ai énormément souffert vis-à-vis de ça. De la même manière, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais énormément peur du regard que les autres posaient sur moi. J'avais pas confiance en moi quand je me suis lancé dedans, j'avais vraiment très peur. Je me suis lancé vraiment parce qu'il y a eu un déclic. J'ai travaillé pour un magasin de sport. Je voulais me destiner à travailler dans les produits de sport et puis en travaillant dans un magasin de sport, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, que je dédiais toute ma scolarité et la plupart de mon temps pour un projet qui en fait ne me plaisait absolument pas. Si vous avez l'occasion de travailler dans un magasin de sport, en job étudiant, c'est top. Mais en faire ça toute ma vie, même monter les grades, etc., c'était pas du tout mon truc. C'est peut-être le vôtre, mais moi c'était pas vraiment mon truc. Et en me lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai eu des gros problèmes avec le syndrome de l'imposteur, avec le syndrome de l'objet brillant. Je voulais tester plein de choses, etc. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas ça qu'il fallait faire et que l'important c'était de jouer sur les 80% qui sont dans la tête et pas sur les 20% de mécanique. Donc j'ai travaillé sur les 20% qui sont dans la tête, sur les 80% qui sont dans la tête et maintenant je les transmets et j'en suis fier. Et donc en faisant ce choix, je me suis positionné. J'ai pris une place qui ne plaît pas à tout le monde et qui ne peut pas plaire à tout le monde. Ça a été extrêmement dur et douloureux pour moi, mais maintenant je me sens libéré et je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même. Je sais ce que je propose, je sais ce que je peux livrer et je sais qu'est-ce que je peux apporter aux personnes et j'en suis extrêmement fier. Et le fait de vouloir plaire à tout le monde, finalement, vous allez plaire à personne ou alors un tout petit peu à chaque personne. Et c'est pas ça que vous voulez. Les grands leaders, pourquoi est-ce que c'est des leaders? Parce qu'ils sont cantonnés à une partie, à une idée, à quelque chose de particulier. Ils ne sont pas cantonnés à vouloir plaire un petit peu à tout le monde. Si vous prenez par exemple Hitler, c'est une caricature terrible, mais c'était un grand leader parce qu'il savait faire passer une idée qui ne plaisait pas à tout le monde, mais les personnes à qui ça plaisait, ça leur plaisait énormément. Ils étaient prêts à suivre, ils étaient prêts à donner leur vie, à donner leur sang pour ces idées. Parce qu'il ne cherchait pas à plaire à tout le monde, il avait son idée, sa conviction. Et du coup, il l'a suivi. Pour appuyer ce phénomène de ne pas chercher à vouloir plaire à tout le monde, je vais vous présenter une petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'un père, son fils et un âne, donc leur âne à eux. Ils vivent tous en haut d'une montagne. Et chaque mois, ils descendent une fois du haut de la montagne pour aller faire des courses au marché, au village, etc. Et donc en commençant, ils descendent tous les deux sur le dos de l'âne. Et en arrivant à la ville, les villageois les regardent bizarrement et ils se disent oh regardez, c'est honteux sur cette pauvre bête, ils sont tous les deux, ils font souffrir cette pauvre bête, c'est honteux. Donc l'homme se dit d'accord, c'est vrai que le pauvre âne doit souffrir, donc je vais descendre et je vais laisser mon fils sur le dos de l'âne. Donc le père marche à côté de l'âne et laisse le fils sur son âne tout seul. Et donc un peu plus loin, les personnes regardent encore de travers et disent « Oh là là, mais c'est scandaleux, regardez ce père irresponsable. Il a laissé son fils tout seul sur un âne, mais imaginez que l'âne pète un câble. L'enfant pourrait se faire extrêmement mal, c'est super dangereux, ce père est irresponsable. » Donc le père se dit « Bon, ça commence à bien faire, j'ai une autre solution.
il inverse les rôles, il laisse marcher le fils à côté de l'âne et lui se met sur l'âne. Et donc là, il avance encore un peu et comme vous vous en doutez, les réactions des personnes sont encore négatives. Les villageois regardent le père, son fils et l'âne et disent « Regardez, c'est honteux, il se met tranquillement sur l'âne pendant que son fils se fatigue à marcher à côté. Mais c'est quand même honteux, ça, non mais ce père n'a quand même aucune logique. » Bon, le père se dit « Ok, il y a quand même une dernière solution que je peux tenter. » Du coup, il marche avec son fils au sol et laisse l'âne avec rien dessus à part les fournitures qu'ils ont achetées au village. Et là, quand il marche dans le village, une fois encore, les villageois le regardent de travers et commencent à le juger, à piailler, à être médisants en fait sur leur cas et à dire « Regardez ces abrutis, ils ont un âne et même pas ils montent dessus, ils préfèrent se fatiguer à marcher alors qu'ils ont un âne, ils pourraient se mettre tranquillement dessus et laisser l'âne avancer et puis eux, ils auraient juste à choisir leurs aliments, leurs fournitures et ils seraient tranquilles. » Et donc le père finalement se dit que ça ne sert à rien de chercher à satisfaire les autres et donc il prend la décision de faire ce qui lui plaît lui avec son âne et son fils et de ne plus se soucier de ce qui se passe dans la tête des gens. Et c'est exactement la mentalité que vous devez adopter si vous voulez être heureux et que vous voulez vous sentir bien. Si vous tenez compte de ce que tous les gens peuvent dire sur vous, jamais vous n'avancerez. Vous ne devez pas être dépendant du bon regard des autres et si vous n'êtes pas dépendant du bon regard des autres, vous ne serez également pas dépendant de ce qui est mauvais et de ce qu'ils voient de mauvais dans ce que vous faites. Donc prenez le temps de réfléchir à quand vous faites quelque chose, est-ce que vous le faites selon ce que vous avez décidé ou selon ce que les autres pensent et la façon dont la société fait habituellement et qui vous a influencé à faire ça de telle manière. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, je vous invite vraiment à méditer sur le sujet. Maintenant, je me permets de refaire un appel pour les entrepreneurs qui débutent, qui veulent générer leurs premiers 1000 € en développant un projet clair qui les anime, qui les fait vibrer. Si vous êtes en train de chercher à sortir du moule des personnes qui vont faire métro, boulot, dodo dans leur vie, c'est un très bon choix, vous n'avez pas à vous en vouloir pour ça. Et maintenant, si vous voulez vraiment avancer et construire quelque chose de solide, de stable, et de ne pas vous retrouver dans un mois à faire autre chose, ou de vous retrouver dans 2 ans à finalement travailler à l'usine parce que vous n'aurez pas tenté votre chance de la bonne manière et mis toutes les chances de votre côté, j'invite vraiment à cliquer dans le lien qui est dans la description. C'est vraiment ce sur quoi je me focalise et c'est ce dans quoi je suis spécialisé. Vous avez beaucoup de coachs en développement personnel, vous en avez des centaines, vous en avez des milliers. Vous en avez qui sont de très bons conseils, vous en avez qui sont bons pour vous apprendre à bien dormir, d'autres qui sont bons pour vous entraîner à vous exprimer à l'oral. Et je sais que je suis bon pour aider les personnes à trouver ce qui les fait vibrer et à entreprendre dans le bon projet de la bonne manière et avoir un esprit qui permet de garder la motivation à long terme et de ne plus être victime de ce syndrome de l'objet brillant, de ce syndrome de l'imposteur. Ne plus en être victime, ne plus en souffrir et surtout ne plus aller faire ce job qui ne vous plaît pas et entreprendre en toute légitimité et toute sérénité. Si vous êtes dans ce cas, cliquez dans le lien qui est dans la description et vous et moi, on peut vraiment faire des choses incroyables ensemble. C'était Mathias, à la prochaine, salut!